il soigne depuis 38 ans. Je reçois Thierry Balbo qui est magnétiseur, coupeur de feu et formateur. Il enseigne le magnétisme aux futures générations et pas que. Bonjour et bienvenue sur Origin Sky TV. Dans la description de la vidéo, vous trouverez tous les liens qui vous permettront d'avoir plus de renseignements sur Thierry. Et il y a aussi un lien PayPal si vous avez envie de contribuer au développement de la chaîne. Je vous en remercie par avance. Installez-vous confortablement, abonnez-vous, mettez un pouce, partagez, likez, mettre un pouce c'est la même chose, mais en français et en anglais, on fait tout. De ce que vous avez pensé de la vidéo ou si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et surtout, vous restez jusqu'au bout. Allez, à tout de suite après le générique. C'est parti, go! Thierry Balbo, bonjour, comment vas-tu? Eh ben bien, Sébastien, et je suis content d'être invité sur ta chaîne. Sache que je te suis depuis un petit moment et j'aime ce que tu fais. Donc voilà, je suis content d'être invité et de passer ce petit moment avec toi. Merci beaucoup, Sébastien. Merci beaucoup, c'est très gentil Thierry. Merci, je suis très heureux de te recevoir, vraiment, parce que ça fait longtemps, on va dire, que tu es dans la place, on va dire ça comme ça, que tu travailles, voilà. Donc, c'est super de pouvoir échanger avec toi aujourd'hui. Donc, déjà, avant de parler du sujet de la magnétisme, les formations, moi, j'aimerais bien déjà connaître un petit peu Thierry, mais qu'est-ce qu'il faisait avant de faire du magnétisme? Alors, qu'est-ce que je faisais avant de faire du magnétisme? En fait, c'est tout un parcours. Donc, j'ai travaillé à la mairie de Grenoble. Et j'ai fait des années à la mairie de Grenoble. Et comment je suis arrivé à devenir devenir magnétiseur? En fait, ça fait de très longtemps. Déjà depuis enfant, depuis tout petit. Donc j'avais des visions, je ressentais des choses. Et puis moi, je suis pas jeune, j'ai 65 ans. Et à l'époque, mes parents, quand je leur en parlais, ils me disaient que je leur disais des bêtises. Et donc j'essayais d'en parler aussi à l'école. Et c'était exactement pareil. Donc j'avais même été mis un petit peu de côté, voilà. Et puis j'ai décidé de tout arrêter. Je leur ai dit écoutez, moi je veux plus rien entendre, je veux plus rien voir. Et pendant des années, je n'ai plus rien vu et plus rien entendu. Et mon papa est décédé. Et dès l'instant où mon papa est décédé, ben là les choses sont revenues. Et comme j'avais un âge, j'étais adulte, donc je comprenais mieux les choses en fait. Hein. Et ce qui se passe, c'est que je travaillais à la mairie de Grenoble. Et j'avais un chef de service, un contremaître, qui, parce que j'avais déjà des visions, des ressentis, et je faisais déjà du magnétisme auprès de mes amis et de ma famille. Mais je l'avais jamais fait auprès des personnes que je ne connaissais pas. Et puis un jour, sur mon lieu de travail, je vois mon contremaître qui était pas bien, qui allait avoir des problèmes cardiaques. Et je savais pas comment aborder la chose parce que comme j'arrivais en retard, j'avais mes 2 enfants qui avaient 1 an et 10 jours de différence. Donc avec mon épouse, on se croisait dans les couloirs. Et puis j'ai dit allez, je me lance. Et puis on me dit Thierry, vas-y, ose, dis-lui. Et puis c'est ce que je fais. Et je lui dis écoute, j'aimerais bien pouvoir échanger avec toi. Et il me dit pour quelle raison? Et je lui dis voilà, j'ai des choses à partager. Il me reçoit dans son bureau. Et je lui dis, écoute, je ressens des petits problèmes cardiaques chez toi et je ne sais pas ce qu'il en est, mais je ressens des problèmes. Et ce qui serait bien, c'est que tu puisses t'en occuper, voir ton médecin. Et il me dit, mais comment tu sais que je suis suivi par un cardiologue? Et je lui dis, écoute, c'est un ressenti, je ne peux pas l'expliquer, mais c'est comme ça. Et c'est ce qu'il a fait, il a appelé son cardiologue. Devant moi en fait, hein. Et le cardiologue lui dit, ça c'était un matin, le cardiologue il lui dit, écoute, à 15h, j'ai un rendez-vous qui s'est désisté, et puis il a été au cardiologue, et puis finalement du cardiologue, il a été à l'hôpital et il a été opéré. Et par la suite, il en a parlé à mon directeur de service à la mairie de Grenoble, et puis il m'a convoqué dans son bureau. Et le directeur m'a demandé, voilà, comment que ça s'est passé. Donc, il a voulu des explications à ce sujet. Et c'est ce que j'ai fait. Je lui dis, mais je pense, Denis, que vous allez sûrement avoir besoin de moi. Voilà. Et du jour au lendemain, je travaillais dans une centrale d'achat où il faisait tous les achats de la ville de Grenoble, en fait. Hein. Et puis, du jour au lendemain, lui, il recevait au niveau des appels d'offres des personnes dans son bureau, des patrons de sociétés. Et puis, à la place de parler de l'appel d'offres,
Et ben lui parlait en fait, il parlait les gens parlaient de leurs problèmes de santé, alors qu'ils n'étaient pas venus pour ça. Et puis lui il dit bah écoutez, ça tombe bien, on a un magnétiseur dans le service, et c'est comme ça que j'ai commencé. Ils ont mis en fait la salle de réunion, ils ont mis des matelas, il y avait des tables, ils ont mis des matelas dessus, et je voyais des personnes dans mon service en fait à la place de faire mon boulot. Et au bout d'un moment, bah, les personnes commençaient un petit peu à rouspéter, ce qui était tout à fait logique, hein, les autres employés. Et je suis allé voir mon directeur et je lui dis, écoute, Denis, moi, je peux pas continuer comme ça parce que, puis ça commence à jaser. Et je lui dis, je sais pas comment faire. Et lui, il me dit, bah, écoute, il faut monter une association parce que j'étais fonctionnaire et j'avais pas droit de cumuler, donc 2 emplois. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai créé cette association avec lui, en fait, hein. C'est lui qui m'a donné le nom de l'association. Et puis, voilà, j'ai cherché un cabinet, j'ai trouvé un cabinet très rapidement. Je finissais mon boulot à 16h, et à 16h30, je prenais mes rendez-vous jusqu'à 21h. Tous les jours, c'était comme ça. Et puis, au bout d'un moment, bah, j'arrivais plus à cumuler les deux. Donc, je me suis mis à 80% de mon boulot. Et puis après ces 80%, eh ben, j'avais de plus en plus de monde et je me suis mis à 50%. Et puis au bout d'un moment, j'ai dit mais j'y arrive plus parce que j'étais aussi pompier en même temps aussi. Donc c'était compliqué pour moi. Et puis je dis mais comment je peux faire? Je veux bien démissionner de la mairie parce que j'ai beaucoup de monde, mais il faut que ce soit sûr. Et puis là, bah, j'entends ma petite voix qui me parle et qui me dit Thierry, il y a aucun souci, démissionne de la mairie, tu es fait pour ça et tu dois exercer. Et c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai démissionné de la mairie et le fait de démissionner de la mairie, j'ai pu alors j'ai arrêté l'association et je me suis monté en libéral et puis les choses ont continué comme ça en fait, hein. Et comment que j'en suis arrivé à la formation? Eh ben, j'avais l'habitude de voir un astrologue et je voyais un astrologue et je l'ai vu pendant 10 ans. Et il me disait toujours la même chose, Thierry, tu vas enseigner. Et moi, l'école, c'était pas mon truc en fait, hein. Et au bout de 10 ans, on était même devenus amis. Au bout de 10 ans, eh ben, j'ai décidé d'aller voir quelqu'un d'autre. Et puis la personne que je vois, eh ben, elle me dit exactement la même chose. Donc j'ai commencé à me poser un petit peu des questions, mais j'ai pas prêté attention. Et puis un jour, j'ai un copain qui est artisan et il travaillait chez des personnes sur Voiron. Et depuis que ces personnes avaient acheté cette maison, ils avaient problème sur problème. Donc, bah, lui, il en parle à ces personnes. Il dit, bah, écoutez, j'ai un copain, il visite même les lieux, il est magnétiseur, mais il visite les lieux. Et donc, les personnes m'ont appelé. J'ai été chez eux, c'est un samedi matin. C'est un lieu de passage où tout passait par là. Donc, quand je fais quelque chose, je fais ressentir les choses aux personnes et elles travaillent avec moi. Et donc, je ferme cette porte. Et puis, la personne, quand j'ai fini le travail, elle me dit, bah, écoutez, Thierry, je suis astrologue, si vous voulez, on fait un échange. Voilà. Donc, elle m'a pas payé sa consultation et moi pareil. Et donc, 2 semaines après, elle me rappelle, elle me dit, voilà, votre thème est fait. Et puis là, c'était en septembre 2013. Et elle me reçoit donc chez elle, à son domicile. Et puis elle me dit, bon, la même chose, mais elle me dit, de toute façon, Thierry, vous pourrez pas faire autrement. Et c'est comme ça que les formations ont commencé. Donc j'ai mis tout ça en place en septembre 2013. J'y ai travaillé jusqu'avec une de mes filles qui m'a beaucoup aidé, Cindy. Et j'y ai travaillé jusqu'en décembre, en fait, 2013. Et puis j'ai loué un lieu en février 2024 parce qu'au début je faisais j'avais organisé pour faire que des week-ends, c'était 4 week-ends. Et puis donc plus la date approchait et plus j'avais peur et plus j'avais pas envie de le faire parce que j'avais ce manque de confiance en moi. Oui. Et puis j'ai tellement été encouragé par ma famille, par mes amis, par mes filles, ils m'ont dit mais papa ça sert à rien de va jusqu'au bout et c'est ce que j'ai fait. Et puis en février 2024 donc, j'ai eu 14 personnes pour ma première formation. Et là, je leur ai expliqué, je leur ai dit, écoutez, vous êtes le premier groupe, j'ai jamais animé de formation, c'est la première fois. Donc, dites-moi s'il y a quelque chose qui va pas. Et je leur ai dit, je suis même prêt à vous rembourser l'intégralité de ce que vous m'avez versé. Et puis, on a fini la formation et les gens étaient contents. Tout s'est très bien passé. Et puis, j'ai dit, je vais en réorganiser
une autre. Banco, on recommence. Voilà. Et puis en septembre 2014, j'en ai organisé une autre et là j'avais 18 personnes. Je l'ai posté, ça s'est fait très rapidement en fait, hein. Voilà. Et puis je leur ai dit un petit peu la même chose et puis comme ils étaient contents, j'ai dit bah allez, j'y vais et j'ai continué à animer des formations. Et à ce jour, je dis bien à ce jour, je suis à 2000 personnes formées Ah oui, quand depuis même. 2014. Et j'ai que des groupes, là, tout cette année, j'ai eu que des groupes de 24 personnes, 22, 24 personnes. Alors j'ai des personnes qui viennent de l'étranger, qui viennent pas que de France en fait, hein. J'en ai qui viennent du Québec, j'en ai qui viennent de Dubaï. C'est pour ça que j'ai animé une formation là-bas aussi, hein. J'en ai qui viennent de Suisse, j'en ai qui viennent un petit peu de partout en fait, hein. Et puis après, j'ai beaucoup aussi du bouche à oreille. Voilà. Oui, Et comment j'en suis arrivé à travailler, je dirais, à l'étranger? Bah, c'est parce que je suis passé sur des chaînes, comme chez toi, en fait, hein. Donc, je vais pas citer le nom, mais pareil que toi. Et le fait que je sois passé sur des chaînes, bah, les gens m'ont vu, ont entendu de quoi j'ai changé, de ce que je disais. Et c'est comme ça que je suis arrivé à travailler un petit peu de partout, quoi. Voilà. d'accord. Ça a été fluide finalement. Ton Bah, histoire, j'ai tout s'est goupillé vraiment très fluide et ça s'est fait naturellement. Tout à fait, mais je me dis que j'ai de la chance. Je dirais que vraiment j'ai de la chance, que ce soit en tant que thérapeute ou que ce soit en tant que formateur. En fait, il y a une chose qui est importante, c'est que je fonctionne avec le cœur. Et ça, je peux pas fonctionner autrement. Je suis vraiment dans une sincérité. Je crée aucune appartenance aussi, hein, au cours de mes formations, eh ben, on va vraiment dans la simplicité. Parce que plus c'est simple et plus ça fonctionne. Et je dirais, certaines personnes vont compliquer un petit peu la chose et le fait que ce soit compliqué, bah, là, on y croit. Mais quand c'est simple, on n'y croit pas trop parce qu'on se dit, mais c'est pas possible que ce soit aussi simple. Voilà. En tout cas, Important. je peux dire que ça fait 2000 élèves et puis les gens sont contents de cet échange qu'on a pendant ces 6 jours de formation. D'accord. Il y a quelque chose qui m'a interpellé, c'est que Oui. à un moment donné, tu entends qu'on te dit, ouais, il faut que tu arrêtes maintenant. Tu as de la médiumnité un petit peu? Alors, j'ai de la médiumnité quand même, mais j'en parle pas. Voilà. D'accord. C'est pareil, que ce soit en consultation ou que ce soit, je dirais, pendant les formations, je dis que dès l'instant, on me dit de dire les choses. Voilà, je suis pas là pour dire n'importe quoi en fait, hein. Je vois. Et ce que je veux dire, c'est que vraiment, si je dis les choses, hein, c'est que la personne doit les entendre. Mais si je les dis, c'est parce qu'on me demande de les dire. D'accord. C'est un complément des soins, des fois? Alors, c'est un complément, oui, ça peut être un complément parce que je peux les amener sur une piste. Par exemple, c'est quelque chose que j'avais échangé au cours d'une interview. J'étais en train de travailler une personne, là, c'était plus en consultation. Et puis, eh ben, je vois un accident de moto, je vois une personne décédée et une personne vivante, hein. Mais j'en parle pas. Donc, je vois la scène et je la vois vraiment. Et puis, au bout d'un moment, on me dit, Thierry, il faut que tu le dises. Et j'ai dit, mais je peux pas dire cette chose-là. Et puis, on insiste, on me le répète 3 fois. Et là, je le dis. Donc, j'étais en train de travailler la dame et je lui dis, écoutez, je vois un accident de moto et je vois une personne décédée et une personne vivante, hein. Et puis la dame, elle éclate en sanglots, elle me dit, ben, la personne qui est décédée, c'est mon fils. Et là, elle m'explique la situation. Le copain de son fils l'avait appelé au téléphone pour qu'il aille le chercher. Et c'est ce qu'il a fait. Et sur le chemin du retour, ben, il a eu un accident. Ils ont eu tous les deux l'accident. Et son fils est décédé et son copain était vivant. Donc la raison pourquoi je l'ai dit, pourquoi on m'a demandé de le dire, le copain de son fils était dépressif depuis un certain temps, depuis quelques années, et il n'arrivait pas à se sortir de la dépression. Et là, je devais demander à la dame d'aller voir le copain de son fils. Donc Ah, c'était ok, ouais. pas évident pour elle, mais c'est ce qu'elle a fait. Et puis elle a été voir le copain de son fils. Le copain de son fils, ça l'a sorti de la dépression, et elle a pu passer à autre chose. Mais là, on me D'accord. l'a demandé de le dire pour une raison bien particulière. C'était pas pour D'accord. dire Thierry, tu vois ou Thierry, tu entends. De ça, je m'en fous en fait, hein. C'est pas ce qui Oui. m'intéresse. Ouais. Non, c'est vraiment l'aide, Voilà, parce l'aide à que la personne. tout à fait, parce que beaucoup de choses, beaucoup de personnes disent beaucoup de choses à beaucoup de personnes, et puis finalement, c'est pas forcément juste, hein. Donc, ou dire des choses pour se rendre intéressant, moi, j'en vois pas l'utilité et la nécessité. C'est où on est vrai, voilà. C'est si on voit, mais si on ne voit pas, ça sert à rien de dire je vois ou j'entends. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Comment ça se manifeste le magnétisme?
Comment que ça se manifeste? En fait, c'est une énergie, je suis connecté à cet univers, hein, et puis, en fait, je retransmets l'énergie à mon tour, voilà. C'est pour ça que je dis, en fait, quand, j'accompagne quelqu'un, je fais, 10 du travail et la personne en fait 90. Parce que c'est grâce à l'énergie que je lui transmets que la personne va pouvoir s'auto-guérir. C'est pas moi qui guéris et je ne la guéris pas du tout, mais grâce à l'énergie que je lui transmets, je vais permettre à la personne de s'auto-guérir elle-même. Et c'est réellement comme ça que ça se passe, hein. Et tous mes élèves, eh ben, c'est exactement pareil, hein, tous ceux que j'ai formés. En fait, on est vraiment connecté à cette source qui va nous permettre d'être alimentés en permanence pour pouvoir distribuer cette énergie aux personnes qu'on a en consultation. Et c'est réellement comme ça que ça se passe. D'accord. Tu as les mains qui chauffent? Alors, tu sais, ça veut rien dire les mains qui chauffent en fait, hein. Les mains qui chauffent, on peut tous avoir les mains chaudes. Déjà, juste le fait de se frotter les mains, on va activer cette énergie. Mais tu sais, on peut avoir les mains froides et puis ça fonctionne. Ça D'accord, veut rien ok. dire que les mains soient chaudes. C'est pas la chaleur. La chaleur, oui, elle va apaiser, mais c'est l'énergie qu'on transmet qui va permettre à la personne de se guérir. D'accord, Mais on peut ok. avoir les mains très froides et puis ça n'empêche pas que l'énergie passe quand même. D'accord. Alors Ah, que beaucoup de personnes pensent que c'est les mains chaudes qui vont faire que ça va guérir l'autre, hein. ouais, d'où Non, et ma c'est tout le question. contraire. Et oui, et non, non, du tout. Après, je vais dire, nos mains, notre corps est à 37 degrés. Donc la Oui, personne, aussi. elle est à 37 aussi. Forcément, le fait qu'on cumule les deux énergies, la chaleur humaine, forcément, ça augmente la température. D'accord, oui, c'est vrai aussi. Mais c'est vrai que comme j'ai entendu souvent que ben, ça chauffe, on sent qu'on a les mains chaudes. C'est pour ça que je te posais la question, parce que c'est bien de Oui, comprendre et tout le tout à fait, le processus. processus. Oui. Alors, Donc, on a forcément, dès l'instant où l'énergie va passer, forcément, cette énergie va dégager de la chaleur aussi. Mais oui, c'est pas la chaleur qui fait que. d'accord. C'est C'est ce qui est vraiment important de l'énergie. comprendre. C'est vraiment l'énergie, en fait, hein, qui fait, hein. C'est pas la chaleur de nos mains. Après, c'est D'accord, sûr que si je pose mes mains sur un autre corps, en fait, hein, et ben forcément, les deux chaleurs sont cumulées, en fait, hein, de ce qu'on oui. dégage tous les deux. Et quand tu fais tes soins de magnétisme, Oui. quand tu sens où il y a un souci, est-ce que ça te fait quelque chose? Est-ce que tu as un ressenti par rapport à l'énergie ou est-ce que tu sens qu'il y a un nœud quelque part ou chose comme ça? Alors moi, je le sens et je le vois. C'est-à-dire, déjà, à mes élèves, je leur apprends un protocole qui va leur permettre de travailler en toute sécurité. Mais c'est un protocole que j'utilise aussi moi-même, que je partage avec D'accord, mes élèves. En fait, ça nous permet de travailler sur toute la surface du corps, sur le corps, en fait, hein, tout entier. Mais d'accord, après, moi, je vois et je ressens exactement les parties qui sont fatiguées. Et là, je vais recharger les parties qui sont fatiguées. d'accord, Mais ok. voilà, on ressent forcément qu'on ressent les choses. Après, j'ai des élèves qui le ressentent dès le départ et d'autres, c'est l'expérience, le temps qu'ils vont y passer, qui vont leur permettre de voir et de ressentir aussi. D'accord. Est-ce que tu te considères comme un canal quelque part? Est-ce que c'est Je suis un l'énergie cal- du tout divin, à fait. entre guillemets, qui vient, te traverse et passe à travers toi? Enfin, je sais pas si c'est comme ça qu'on l'exprime, mais Mais c'est tout juste ce que tu viens de me dire, Sébastien. En fait, on est vraiment canal et c'est l'énergie que l'on va canaliser, que l'on va retransmettre à la personne, qui va permettre à la personne de s'auto-guérir. d'accord, Sache que on pourrait arriver nous-mêmes à s'auto-guérir. Mais seulement, nous sommes créateurs de la maladie, comme tous nos maux. C'est nous qui créons la maladie en fonction de ce que l'on vit. oui. Et c'est vraiment comme ça. La maladie ne vient pas nous rendre visite si on serait bien totalement. Alors ça, c'est vrai. Mais par exemple, une personne qui fait un burn-out, hein, avant de faire son burn-out dans sa société, on lui a mis beaucoup de pression à cette personne. Mais elle n'a jamais voulu démissionner de sa société parce qu'elle s'est dit, si je démissionne, même si elle en avait marre et qu'elle en avait envie, elle se dit comment je vais faire pour payer mes factures, pour manger. Donc elle reste, elle subit, elle subit, elle subit de plus en plus. Ça va être des problèmes de dos, ça va être plein de petits problèmes qui vont se déclarer parce qu'elle ne veut pas passer, elle, à autre chose, de par la peur. Et c'est que de Oui, par la peur.
Mais sache que quand l'univers nous pousse à partir, c'est pour avoir quelque chose de mieux. Donc, vu qu'elle ne comprend pas, donc on va lui créer la maladie. Elle va se créer la maladie va venir s'installer chez elle. Par exemple, le burn-out, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et pendant cette phase de maladie, en fait, elle est là pour faire un point sur nous-mêmes. Elle est là pour nous faire comprendre que finalement, il faut qu'on passe à autre chose. Et pendant cette phase, eh ben, on peut se permettre, vu qu'on est en arrêt de travail, on peut se permettre de chercher un autre travail aussi. Sache que l'univers, quand il veut nous faire quitter un lieu, c'est pour avoir mieux et non pas pour avoir pire. Ah oui, ça je suis d'accord, totalement. Et c'est Je l'ai vécu, ouais, ça. systématiquement. Oui, et c'est pour ça, en fait, beaucoup de personnes ne le comprennent pas. Et le fait qu'elles ne comprennent pas parce qu'elles se sécurisent dans ce qu'elles vivent, dans ce qu'elles connaissent, mais elles souffrent. Donc le but, c'est pas d'avoir un boulot et de souffrir pendant son travail. On n'est pas juste avec nous-mêmes et pas juste avec les autres non plus. Donc le but, c'est vraiment de partir. Même si on se dit ça va être difficile de trouver quelque chose, sache que dans la vie, tout est juste, tout est bien fait. Et la vie est bien faite et puis elle mérite d'être vécue. Donc plus j'ai confiance en moi, plus je m'ouvre à toutes ces énergies et plus je suis aidé. Mm. Et plus je suis aidé. Tu sais, je suis dans l'écriture d'un livre. Ah, intéressant. Voilà. Et je suis dans l'écriture d'un livre et non pas par l'AI. C'est vraiment une écriture de par le cœur. Beaucoup de personnes écrivent des livres et moi, j'en ai pas écrit, surtout à l'âge que j'ai et avec le temps depuis que je suis dans la partie 38 ans. J'aurais pu en faire Et, plusieurs. et je me dis, eh ben, je m'adresse à l'univers, mais quand je m'adresse à l'univers, je m'adresse pas avec ma tête. Je m'adresse avec mon cœur, en fait, et c'est ce que je fais. Et je lui dis, ben, tu sais, l'univers, j'aimerais bien écrire un livre. Beaucoup de personnes écrivent des livres, mais moi, voilà, j'ai 65 ans et j'ai jamais écrit de livre. Et à l'époque, voilà, donc j'en avais jamais écrit. Et donc, je me suis adressé à lui. Et 4 semaines après, j'ai une élève qui m'appelle, qui est suissesse, qui habite en Suisse, qui a suivi la formation. Elle m'appelle, elle me dit, écoute Thierry, j'ai rêvé de toi. Et pendant mon rêve, on m'a dit qu'il fallait que j'écrive un livre avec toi. Et voilà, comme quoi que les choses sont bien faites. Donc depuis, on est dans l'écriture de ce livre. Et ce livre, normalement, doit sortir en juin 2026. Ah, c'est pour bientôt, alors c'est bien. C'est pour Ça, c'est une bientôt. bonne Je suis nouvelle, c'est content. cool. En Ah fait, oui. c'est une biographie de toute ma vie, en fait, de toutes mes étapes, que ce soit mon enfance, que ce soit mes parents. Je vais parler de beaucoup de choses, comment Ok. j'en suis arrivé aussi aujourd'hui, voilà. Et puis je mettrai aussi des petits exercices aussi à la fin du livre, voilà, pour donner quelques petits conseils aussi. D'accord. Ah, Mais c'est je languis, intéressant hein. ça. Ouais, ben, c'est J'en normal, c'est guide, normal. je souhaite parce que tu sais, à la fois, ce livre pour moi c'est une thérapie aussi. Ben oui, Parce que forcément. je partage beaucoup de choses et sache que même il y a des moments quand ma collègue elle se prénomme Elisabeth, il y a des moments quand elle me refait la lecture de ce qu'on a écrit de ce qu'on a écrit, de ce qu'elle a écrit aussi et de ce que je lui ai dit, eh ben ça m'amène aussi dans une petite émotion parce que c'est ce que je dis, ce livre, c'est ma thérapie. J'ai pas travaillé beaucoup de choses liées à mon enfance, voilà, et que de par ce livre, eh ben je me fais ma thérapie. Et ça me fait du bien de me livrer et de dire exactement ce que j'ai vécu. Voilà. Non, mais oui, c'est sûr. Mais ça fait toujours du bien de se livrer et de pouvoir sortir des choses qu'on n'aurait pas forcément sorties. Tout Euh, à fait. Et c'est exactement pareil. Tu vois, en ce moment, vraiment, dans cette montée vibratoire aussi, qui nous pousse, je dirais, cette montée vibratoire nous perturbe tous les uns et les autres. Je le vois que ce soit en formation, que ce soit en consultation, les gens sont pas bien, les gens sont perturbés, les gens sont dépressifs, les gens sont agressifs. oui. Et nous, on a cette sensibilité aussi. Et moi, ça me pousse aussi encore un peu plus à travailler aussi sur moi. En fait, on est en train d'épurer là actuellement, épurer sur ce dont on n'a pas voulu nous-mêmes travailler, où on n'avait pas les clés, où on n'en avait pas la connaissance. Et en fait, cette énergie actuellement, cette ouverture, nous pousse à travailler sur nous-mêmes. Oui, exactement. Ouais, et c'est assez fort en ce Et, moment. et Même, c'est j'avoue, fort, ouais. mais même moi, je suis perturbé et je vis malgré tout que j'ai cette connaissance. Je vais dire, même moi, ça me perturbe et je vis des choses qui sont un petit peu. Alors, le fait de le connaître, je vais travailler différemment, mais c'est quand on ne connaît pas, qu'on ne sait pas ce qui nous arrive exactement, Oui. et c'est là où on est perturbé.
Non, mais c'est sûr, c'est sûr. Est-ce que quand tu canalises ces énergies, des fois, est-ce que tu ressens que c'est pas les mêmes énergies? Est-ce que ça pourrait être, bah, voilà, pour faire simple, mais enfin, moi, de ce que j'ai compris, c'est que Mhm. l'archange, qu'on y croit pas, Raphaël serait un archange guérisseur, par exemple, donc il aurait une énergie. Et est-ce que tu pourrais ressentir cette énergie-là ou d'une autre entité? Est-ce que oui, non? Alors moi, je travaille pas avec les entités. Moi, je travaille vraiment avec les archanges et les anges. D'accord. Ok. Voilà. Je ne veux Ouais, pas. En fait, c'est bah, pas. juste, quand je dis entité, voilà, c'est pour vraiment Ouais. englober ange, archange, mais entité au sens Oui. positif du Alors, terme. Je tiens à on a préciser. tout à fait. Il y a les anges. L'ange, on a choisi de s'incarner sur Terre avec notre ange, en fait, dans une famille bien particulière, parce qu'ils sont là pour nous faire travailler et nous sommes là pour les faire travailler aussi, nos parents. Mais je dis tout le temps, nos parents, c'est le reflet de ce que l'on ne doit pas être. Et c'est vraiment le reflet de ce qu'on doit être. Nous, on doit être différents. Et si on les a choisis, c'est vraiment pour être différents d'eux. Donc, je dis pas que nos parents sont mauvais. Ils nous ont fait vivre des choses qui étaient pas évidentes et même voire difficiles. Mais ils nous ont transmis que ce que eux ont reçu aussi de la part de leurs parents. Donc, Oui. finalement, ils ne sont pas responsables. Je dirais, il faut pas les tenir responsables de ce qu'ils nous ont transmis. Après, on avance dans l'âge. Et c'est à nous à dire, eh ben ça m'appartient, ça je veux, ça c'est juste pour moi, mais ça n'est pas juste. Il est important de faire le tri aussi. Voilà. Et c'est ce qu'on fait tout au long de notre vie pour les gens qui veulent vraiment travailler sur eux. Il y a ce transgénérationnel où il faut vraiment se libérer de ce transgénérationnel et de cette reproduction. Ou sinon, on est constamment dans cette reproduction. Donc le Ouais. but, c'est vraiment de se sortir de là. Donc ça, c'est avec l'ange. Après, nous avons les guides. Les guides, ce sont tout simplement des maîtres enseignants. C'est comme à l'école, on passe de la maternelle à la primaire, au Le collège et au collège, le lycée. lycée. Et là, et puis la fac après. Et ben là, cet enseignement, c'est exactement le même. En fait, nos guides, nos maîtres enseignants sont là pour nous apprendre. Et c'est ce qu'ils font et ils le font si bien. Donc le premier, je dis n'importe quoi, il est là pour t'apprendre à parler. Et c'est ce qu'il va faire. Mais et puis tu en as un autre, il va être là pour t'apprendre à marcher. Et puis ce qui se passe, c'est que le premier estime que tu n'as pas assez appris dans les leçons pour apprendre à parler. Donc finalement, tu peux avoir 2 guides, tu peux avoir 3 guides, tu peux même en avoir plus qui te suivent parce que certains ont estimé que tu n'avais pas assez appris de leur part. Donc, on peut avoir plusieurs guides. Après, nous avons les maîtres ascensionnés. Tu parlais des maîtres ascensionnés. Donc, Padre Pio est un maître ascensionné. C'est celui qui avait les stigmates du Christ. Tu as pas mal Oui. de saints aussi qui, eux, ont vécu des choses, un parcours aussi, même voire difficile. Et puis après, tu as, comme tu parlais, les archanges. Les archanges, oui, tu as Michael, qui lui est là pour couper les liens. Hein. En hébreu, on dit Raphaël, Michael, Arial, voilà. Mais Michael, lui, il est là pour ça. Ensuite, Raphaël, c'est un archange guérisseur aussi. Et puis, tu as Gabriel qui, lui aussi, est un missionnaire aussi. Il transmet tous nos ressentis au Oui, il est divin aussi. Hein. messager, je crois. Et c'est un messager, et c'est vraiment un messager. Hein. Et puis après, tu as Ariel, Uriel, et puis tu en as beaucoup d'autres aussi. Hein. Et puis après, tu as Métatron qui, lui, va chapeauter tout ça aussi. C'est comme si, D'accord. je dirais, comme si c'était le chef, en fait, hein, le chef d'orchestre qui, lui, va voilà, donner un petit peu ses ordres. Mais en fait, les choses sont bien faites et tout est juste dans la vie. C'est pour ça. Et puis, dis-toi qu'ils viennent dès l'instant où on est dans un besoin bien particulier. Après, on Oui. peut les solliciter hein, sans aucun problème. Et au cours de la formation, justement, j'apprends, je fais descendre, je dirais, les guides, les anges, pour que les élèves puissent surtout les ressentir et les reconnaître. Parce qu'il est important de ressentir quand c'est l'énergie de notre ange, il est important de ressentir quand c'est l'énergie de nos guides. D'accord. Et les élèves le ressentent tout au cours de la formation. Par exemple, on peut faire descendre Marie aussi, hein, et dès l'instant où l'énergie de Marie, dès l'instant où Marie descend, au cours de la formation, les élèves se mettent à pleurer. Ils pleurent, vraiment les larmes coulent toutes seules. Ce que je veux dire, c'est que toutes ces choses-là, on a la possibilité
on a la possibilité de le faire nous-mêmes aussi. Hein, je dirais, c'est pas parce que moi je suis formateur que je suis le seul à pouvoir le faire. En fait, tu pourrais, toi, au cours d'un petit moment de méditation tranquille, tu pourrais arriver à ressentir toutes ces choses-là. Ces choses-là sont données à tout le monde. Sache que le divin nous a créés à la perfection et il nous a réellement créés à son image. Donc, toutes ces choses-là, on les a, elles ont toujours fait partie de nous. Mais la société actuelle nous a fermé à toutes ces choses-là. Elle nous a conditionnés, elle nous a formatés. Par exemple, si je te dis que dans l'eau, il y a du fluor, l'eau du robinet, et le fluor a pour propriété de nous fermer le troisième œil. Donc, il y a plein de petites choses comme ça. Après, voilà. C'est tous les jours avec, presque. Eh ben oui, mais c'est où on y croit pas. Mais ce que je veux dire, c'est que ce qu'on boit tous les jours du robinet, il n'y a pas que du fluor, mais la propriété, tu prends certains dentifrices aussi, ils ont du fluor aussi dedans. Et qu'est-ce que ça fait? En fait, tout est fait pour nous fermer à tout ça. Pour nous couper de ce qu'on devrait être. De ce qu'on devrait être, mais on est vraiment capable. On a tous ces possibilités, que ce soit la clairvoyance, la clairaudience, la médiumnité. Après, c'est plus important chez certaines personnes que d'autres, mais on est venu avec. Hein. On est vraiment venu avec. Oui, ça, je suis d'accord. On a des capacités latentes. C'est pas un don, et c'est pour ça que je dis ça n'a jamais été un don. Le fait que, par exemple, certaines personnes coupent le feu. Et je te parle de ça depuis un bon moment. À l'époque, il récitait une prière. Mais le fait de réciter une prière, il se la retransmettait de famille en famille. Donc, ça voulait dire que toi, tu n'avais pas cette possibilité de le faire. C'est comme si je t'empêchais de le faire. C'est comme si je te disais, il n'y a que moi qui peux le faire, mais toi, tu peux pas faire. Alors que tout ça, c'est donné à tout le monde. Sache qu'au cours de la formation, ils apprennent à couper le feu, ils apprennent à travailler à distance, ils apprennent un protocole, ils apprennent à travailler en toute sécurité sans se faire vampiriser. Donc, voilà, ils apprennent toutes ces choses-là. On va travailler sur le transgénérationnel, on va travailler sur les vies passées. Donc, ce que je veux dire, c'est que c'est une formation qui est assez complète et dès l'instant, voilà. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils sont complètement guéris, le fait d'avoir fini la formation. Sache que c'est un travail journalier où on doit travailler tout le temps sur nous. Rien n'est jamais fini. Oui, et je dis rien n'est jamais fini. Donc on doit vraiment se dire, écoute, voilà, quand on n'est pas bien, c'est de faire des choses qui nous plaisent. Sinon, voilà, on fait chuter notre taux vibratoire et dès l'instant où on le fait chuter, on est plus manipulable que les autres en fait. Hein. Donc le but, c'est un entretien. Moi le matin, je mets de la musique chez moi. C'est important. Quand je suis pas bien, je vais voir des amis ou je vais sortir. Voilà, ne nous enfermons pas, voilà, ou à pleurer dans notre chambre ou quoi que ce soit. Ce qui est important, c'est de faire des choses que l'on aime dans la vie. Et ça, c'est important. Et ça, c'est vrai. On appartient à personne. On n'appartient qu'à soi-même. Il n'y a que nous qui sommes responsables de nous. Nulle personne est responsable de nous. En fait, c'est pareil. Une personne qui vit avec une personne qui est très particulière, par exemple, une personne qui fait vivre des choses très particulières, par exemple, que ce soit l'épouse ou l'époux, peu importe, dès l'instant où on accepte tout ça, si l'autre nous fait vivre ces choses-là, c'est qu'on les accepte. Si on ne les accepte pas, il est important de dire « Non, je ne suis pas d'accord avec ce que tu me fais vivre ». Mais beaucoup de personnes n'osent pas dire les choses. Et elles sont là, elles sont dans l'acceptation de ce que l'autre lui fait vivre, alors que ces choses-là ne sont pas justes. Oui, c'est plutôt subir que vivre, en l'occurrence. Vu qu'on n'est pas d'accord, mais qu'on ne dit rien. Et voilà, et les gens sont dans l'acceptation. Et pourquoi? Par rapport à la peur de dire, la peur de faire. Tu sais, on sait bien dire oui, mais on sait pas dire non. Alors que le non est aussi important que le oui. Ce qui est important, c'est d'oser dire les choses. Si on accepte ce que l'autre nous fait vivre, c'est de notre faute en fait. On est responsable de ça. On doit être capable de dire non, je suis pas d'accord. Non, mais c'est vrai, c'est tout à fait vrai. Justement, je voudrais qu'on parle de ta formation. Tu as commencé à l'aborder. Oui. Alors, comment ça se déroule? Où ça se déroule? Et comment y participer? Comment y participer, je dirais, c'est en allant sur mon site, en fait. Voilà. Après, comment que ça se déroule? La formation, elle est en 6 jours, en fait. C'est du lundi au samedi. C'est vraiment 6 jours pleins. C'est de 9h du matin jusqu'à 12h30. On reprend à 14h et on finit à 17h30.
Donc, sache qu'ils bossent vraiment, c'est même remuant, ça secoue, c'est le cas de le dire. Ouais. Voilà, c'est même perturbant pour certaines personnes aussi. Voilà, donc au cours de cette formation, le premier jour, la première demi-journée, en fait, on va faire des échanges croisés. En fait, il est important que tout le monde se connaisse. Voilà, ça permet aux gens de laisser retomber une petite cohésion de groupe. Tout à fait. Et sache que quand deux personnes s'assiedent à côté, elles ne vont pas s'asseoir à côté par hasard. Sache que quand elles échangent, elles ont beaucoup de points communs, beaucoup de similitudes. Par exemple, un exemple que je reprends, j'avais deux personnes, j'avais 22 personnes, mais il y a deux personnes qui étaient assises à côté, en fait. Et puis, au moment des échanges, elles ne se connaissaient pas du tout. Et au moment des échanges, elles s'aperçoivent qu'elles habitaient dans la même montée, dans le même immeuble, mais pas au même étage. Mais elles ne s'étaient jamais vues. Okay. Voilà. Et par exemple, on le voit de par les échanges, dès l'instant où on échange par deux, par binôme, il y a beaucoup de ressemblances. Les personnes, par exemple, vivent les mêmes choses aussi. Voilà. Donc, si par exemple elles étaient avec un pervers, deux dames qui sont ensemble, l'autre aussi vit aussi des événements très particuliers, aussi avec son mari ou son compagnon en fait. Mais voilà. Et ça c'est le matin. Et puis après on va apprendre l'initiation, je dirais, à la radiesthésie, travailler avec des planches de radiesthésie. Après elles vont apprendre un protocole. Comment ? Le pendule, oui. Le pendule. Et puis avec des planches aussi. Donc elles ont un fascicule sur lesquels elles vont pouvoir travailler, mais elles sont guidées tout le long de la formation. Après, elles vont apprendre un protocole qui va nous permettre de travailler aussi en toute sécurité. Le protocole, on n'a qu'un protocole. On n'a pas plusieurs protocoles. C'est un protocole universel qui va travailler autant sur la matière que sur le psychologique. Ce que je pourrais dire, c'est que si par exemple j'ai mal au bras, j'ai une douleur au bras, je peux intervenir directement sur le bras. Et si j'ai mal au bras, c'est bien pour une raison bien particulière. Il faut que je retourne à la source, savoir qu'est-ce qui a créé cette douleur. Et là, le protocole permet de travailler sur le psychologique. Parce que la plupart du temps, et c'est ce que je dis, c'est nous qui créons nos mots en fonction de ce que l'on vit. Donc le protocole va travailler autant sur le psychologique que sur le physique. Et c'est ce qui se passe. Donc, les binômes vont apprendre ce protocole qui leur permettent de travailler, je dirais, en toute sécurité, sans se faire vampiriser. Parce que c'est comme, je prends aussi un exemple, tu es en pleine forme, tout va bien, je veux dire, les choses se passent vraiment bien, tu es en pleine forme. Et puis finalement, tu vas aller dans une grande surface. Et puis quand tu vas ressortir de cette grande surface, tu vas te faire vider, tu vas être fatigué, épuisé. En fait, les gens n'en ont pas conscience parce que les choses sont faites inconsciemment, mais tout le monde va venir se capter les uns les autres. Si on pouvait le voir, il y aurait plein de filaments, il y a plein de personnes qui vont venir nous vampiriser énergiquement, manger notre énergie. Et c'est ce qui fait que elles se servent et ce qui va permettre à l'autre de se nourrir et puis à nous de nous vider énergiquement. Donc, elles apprennent aussi à ne plus subir, ne plus se faire vampiriser, à ce que aussi les entités ne s'accrochent plus aussi à elles aussi, c'est ce qui est important. Voilà, il y a vraiment un travail qui est fait, qui est complet. Au cours de la formation, c'est pareil, on va travailler sur le transgénérationnel, on va remonter toutes ces vies en fait, même les vies passées aussi, pour que les personnes ne soient plus aussi dans la reproduction. Alors, je vais pas faire une régression, parce que je suis aussi hypnothérapeute. J'ai été formé, j'ai fait 2 écoles d'hypnothérapie. Et ce qui se passe, c'est que je leur fais pas faire une régression. Je leur fais faire une régression en douceur. C'est-à-dire, c'est moi-même qui vais travailler. Je vais travailler sur d'autres plans, en fait, et non pas sur le plan terrestre. Et je vais aller travailler sur ces problèmes-là pour les libérer, justement, de tout ce qui est les anciennes vies et de tout ce qui est du transgénérationnel. Le fait que les personnes viennent suivre cette formation, on va couper ce transgénérationnel, c'est-à-dire les personnes qui ont des enfants seront coupées de ce transgénérationnel. Elles ne pourront pas revivre ce que leurs parents ont vécu. Et on va travailler aussi sur la lignée, sur toute la lignée aussi. C'est ce qui est important, même s'ils ne sont plus présents. Et on travaille sur cette lignée. Oui, c'est pas qu'une formation pour apprendre. Il y a aussi cette formation qu'on prend des soins en même temps, quelque part, pour les étudiants. Je veux dire ça comme ça. Tout à fait. En fait, ils suivent une grosse thérapie. Ouais. Alors, je ne suis pas psychologue, je ne suis pas psychiatre, mais mes 38 ans
mes 38 ans, je dis d'expérience, c'est comme si j'avais suivi une formation. Et le fait de voir et de ressentir les choses, eh ben, je peux justement leur faire comprendre les choses et les libérer de certaines choses. Et c'est ce qui est important. Donc, ils suivent une grosse thérapie. Je peux dire que pendant les formations, c'est les pleurs, c'est vraiment jusqu'à des moments même en avoir marre parce que ils passent par des moments très difficiles. Mais tous ces moments sont vraiment libérateurs. Sache que nos élèves, en fait, hein, et c'est ce qu'ils disent sur YouTube, et c'est ce qu'ils disent aussi sur Google, il y a un avant et il y a un après. Sache que ça change la vie. Et alors, je dis pas que je suis le seul formateur, hein, il y a plein d'autres formateurs, bien sûr, mais voilà, sache que les élèves qui viennent à ma formation, ça leur change la vie complètement. D'accord, ok. Ce qu'ils Oui, étaient auparavant, ils ne peuvent plus être ce qu'ils sont. Alors, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, c'est pas parce qu'ils sont libérés que tout est fini. non, au contraire, ça commence. Ça commence, tout à fait. Mais c'est ça. Sache que, c'est comme je me répète, j'ai 65 ans, mais je continue à travailler sur moi. Sache qu'on travaille toute notre vie sur nous-mêmes. C'est pas parce qu'on suit la formation que tout est fini du jour au lendemain. On vient travailler. Et si on s'est incarné sur Terre, c'est bien pour venir travailler sur nos problématiques, Oui, sur ce qu'on n'a pas travaillé dans nos vies antérieures. Et c'est ça qui est important. Donc, certaines personnes pensent que le fait de suivre la formation, c'est fini. Non, c'est pas fini. Et ce qui se passe, c'est que cette année, je l'ai fait cette année, alors que les autres années, je l'avais pas fait. J'ai beaucoup d'élèves qui me disent, Thierry, on aimerait avoir une suite. Et moi, je pensais que même juste la formation, c'était suffisant. Et je voulais pas qu'il y ait de suite, en fait, de faire de premier des niveaux, degrés. Je suis pas là-dedans, en fait. Hein. Et à force que les élèves me sollicitent et me demandent, donc j'ai mis une formation en place de 3 jours. Donc ça s'appelle la formation des anciens élèves et ça permet de réactualiser et de passer aussi à autre chose. Voilà. Et alors là, c'est libre. Les élèves viennent quand ils veulent. Il n'y a pas de voilà. Ça peut être au bout d'1 an, au bout de 2 ans, au bout de 6 mois, au bout de 3 mois. C'est à eux de choisir en fait. Hein. Sache que je crée aucune appartenance. Les élèves sont libres. C'est comme en consultation. Je crée aucune appartenance. Ce qui est important, c'est de rendre les gens responsables. Par exemple, en consultation, tu as des personnes, elles vont me parler de leurs problèmes. Et puis, je vais leur dire, et puis elles déblatent, elles y vont. Je leur dis, stop, 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 ça suffit. Maintenant, vous allez me dire tout ce qui va bien dans votre vie. Et puis là, elles commencent à me parler de tout ce qui va bien dans leur vie. Et je lui dis, mais vous vous rendez compte? Regardez tout ce qui va bien dans votre vie, et juste pour ce petit truc-là, vous vous mettez dans des états pas possibles. Donc, c'est de rendre les gens responsables, de leur faire comprendre que on est responsable de ce que l'on vit. Mais nous-mêmes, on a la possibilité de changer tout ça. Nous sommes créateurs de nos vies, créateurs de nos mots. On a vraiment et réellement la possibilité de changer. On a la possibilité de visualiser, de voir ce qu'on sera demain aussi. Maintenant, si je suis toujours dans cette négativité, en train de me plaindre, ben forcément, on attire ce qu'on dégage énergiquement, on vit ce qu'on dégage énergiquement. Mais on a la possibilité d'inverser ces choses-là. Et c'est ce que l'être humain, il faut qu'il comprenne. Parce que tu sais, les guides me le disent, mais qu'est-ce que vous êtes compliqués, les êtres humains. Ouais. Et moi, je leur dis en formation, qu'est-ce qu'on est compliqué. Ah oui. Voilà. Mais ça, je suis d'accord. Et on s'empêche d'être heureux. On s'empêche. Tu sais, on a tous le droit d'être heureux. On a tous le droit d'avoir une belle vie. On a tous le droit d'être bien accompagné dans sa vie. On a droit à tout ça. Sache que c'est ce que je disais tout à l'heure. Le divin nous a créés à la perfection et le divin, il est là. Il se situe là au niveau du cœur. En fait, nous sommes reliés au divin de par notre esprit. Et ça n'a rien à voir avec notre âme. Non, oui, totalement. Mais on est vraiment relié de par cette zone-là, de par notre esprit à ce divin. Donc c'est de là où tout vient. Après, l'âme, elle ramène tout ce qu'elle a vécu dans d'autres vies. Mais s'il y a que l'âme et que cet esprit, on ne pourrait pas fonctionner. Donc ils ont besoin de la matière pour les sens. Et on fonctionne avec ces trois, avec l'âme, avec notre esprit et avec notre corps, notre véhicule. Et ces trois règles font que, oui, on peut avancer dans la vie. Mais sincèrement, hein, je le dis en toute sincérité, la vie est bien faite.
tout est juste. Tout est juste dans la vie. Même quand on vit des moments qui sont difficiles, c'est grâce à ces moments qui sont difficiles qu'on peut avancer, qu'on peut comprendre et ne pas s'arrêter à ces moments difficiles. Moi, quand j'ai vécu des moments difficiles dans ma vie, mais je vais même, alors pas voir les personnes et leur dire, mais j'ai dit aux personnes, je m'adresse à eux mentalement, je leur dis merci, parce que grâce à vous, je suis passé à autre chose. Et c'est ce qu'on doit comprendre, c'est que ces moments-là, ils sont vraiment là pour nous faire bosser. Ces moments-là, ils sont vraiment là pour nous faire passer à autre chose. Pourquoi en vouloir aux autres? Il n'y a pas de raison d'en vouloir. Et on les a mis sur notre chemin, tout est bien fait. On les a mis sur notre chemin pour pouvoir travailler. Donc, et c'est ce qu'on doit accepter de travailler. C'est vrai. Et ta formation, à la fin des 6 jours, les élèves repartent avec un diplôme, avec un acquis vraiment, comment dire, un bagage complet où où ils peuvent commencer directement à ouvrir leur société, leur cabinet, où il y a besoin quand même qu'ils continuent de leur côté à expérimenter, à s'entraîner. Alors, il ne reçoit pas un diplôme parce qu'elle n'est pas diplômante. En fait, c'est pas reconnu par l'État. Voilà, parce que l'État accepte pas ça. Et en fait, elle est certifiante. Je leur fournis une certification qui certifie qu'ils ont suivi une formation de 6 jours avec moi, avec un temps d'heure. Voilà. Et c'est ce que je fais. Après, sache que à la formation, je reçois toutes sortes de personnes. Il n'y a pas besoin de connaissances particulières. Je reçois beaucoup de thérapeutes, que ce soit infirmières, kinés, ostéo, kinésiologues aussi, qui viennent chercher, eux, des outils supplémentaires pour ajouter à ce qu'ils font déjà. Après, je vois des gens qui sont en reconversion, par exemple, qui ont plus de boulot ou qui bientôt vont être à la retraite. Et le fait d'être à la retraite, ils veulent pas être inactifs. Donc, ça leur permet après, par la suite, d'avoir justement une activité. Après, tu as des personnes qui s'installent en tant que magnétiseurs. Alors, sache que j'ai beaucoup quand même quelques personnes avec les 2000 personnes qui ont pignon sur rue et qui sont installées. D'ailleurs, on m'a même cité sur des personnes qui ont écrit des livres où je suis cité dessus. Mais ce que je veux dire, c'est que les gens ont cette possibilité. Mais sache que le bouche à oreille, et c'est ce que je dis à mes élèves, le bouche à oreille, il faut au moins 8 ans pour être connu. Il faut au moins 8 ans. Donc, on ne peut pas devenir thérapeute comme ça du jour au lendemain. Ce qui est important, c'est déjà qu'ils expérimentent eux aussi, les élèves, ceux qui n'avaient pas de connaissances. Voilà, elles vont expérimenter auprès de leur famille, auprès des amis. Mais sache que si les gens sont justes, les choses peuvent démarrer tout de suite. D'accord. C'est ce que je dis. Il suffit qu'on voie une personne et qu'on ait bien accompagné cette personne et qu'elle se soit sortie de ses problématiques. Depuis par exemple 10 ans ou 15 ans, forcément elle va parler de la personne. Et puis ce qui se passe, c'est que elle connaît beaucoup de monde et du jour au lendemain, la personne qui a suivi la formation peut même, je dirais, va s'installer parce que le fait d'avoir du monde comme ceci, c'est pas voilà. On a un exemple qui il y a pas longtemps en fait. C'est un élève qui en a parlé à son médecin. Son médecin lui a dit « ça vous gêne si j'en parle ?» Il a dit non. Et le médecin lui a envoyé beaucoup de personnes. Et il s'est installé, il a ouvert son cabinet. Après, ce qui est important, c'est d'avoir confiance en ce qu'on fait. C'est d'oser dire ce que l'on fait aussi. Si on n'en parle pas, si on ne met pas des choses en place, c'est pas en restant enfermé chez soi qu'on va nous connaître. Donc, ce qui est important, c'est aussi d'être sur les réseaux, c'est d'être sur YouTube, c'est d'être sur Instagram, c'est de parler de ce qu'on fait. On va acheter du pain, on va dire à la boulangerie, je suis ça. On va aller chez le pharmacien, on peut dire, écoutez, je fais ça aussi. Donc, c'est ce qui est important. Après, c'est ce que je dis à mes élèves. En fait, on n'est pas débutant. Parce que si tu prends un confirmé, un débutant, la personne va plus aller voir la personne qui est confirmée que débutant. En fait, ce que je leur dis à mes élèves, parce qu'ils ont toujours eu tout ça, en fait, c'est un éveil. Je vais dire, on vient réveiller tout ce potentiel pour qu'ils puissent eux-mêmes l'utiliser. Et je leur dis tout simplement aux élèves, dites que, oui, jusqu'à présent, vous ne faisiez pas, mais on vous a demandé de vous mettre au service de l'autre. Donc, comme ça, au moins, c'est plus juste et les gens l'acceptent un peu plus. Mais sache que les choses peuvent démarrer très vite. Et puis, t'en as qui sont venus en formation que pour elles, pour pouvoir passer à autre chose dans leur vie aussi. C'est ce qui est important. Puis après, on a beaucoup de médecins qui viennent en formation.
Alors qu'avant, j'avais pas de médecin. Et moi, quand j'ai commencé à travailler en tant que thérapeute, magnétiseur, je voyais des personnes, médecins, enfants de médecins, mais ils n'en parlaient pas. Parce que à l'époque, c'était tabou, on n'avait pas le droit de dire que Oui, on avait vu un magnétiseur. Alors que maintenant, les gens viennent me voir avant d'aller voir le médecin. Et je leur dis, non, non, écoutez, là, je vous vois parce que vous êtes là, mais seulement, moi, j'aime bien voir les gens 2 fois. En 2 séances, ça se passe. C'est-à-dire, je les vois une première fois et 4 semaines après, je les vois une deuxième fois. Je leur dis, par contre, je vous ne revois pas tant que vous n'avez pas consulté votre médecin. ok. Ça Voilà. se Sache que substitue pas à un conseil médical de médecin. jamais, jamais. Sache que j'ai beaucoup travaillé avec que ce soit le CHU de Grenoble, j'ai beaucoup travaillé avec les cliniques de la région, hôpital du dos aussi, sur Uriage. Mais voilà, le médecin a été remplaçable. Sache que les médecins sont bons. En fait, ils ont étudié, ils ont appris. Ce sont pas des gens qui sont forcément mauvais, bien au contraire. On a besoin d'eux. Il y a des choses que moi que je peux pas faire. Je suis pas voilà, je suis pas médecin, donc voilà, chacun, on est un petit peu complémentaires. Chirurgien de l'âme, plus. Tout à fait. Et puis c'est ce qui est important, c'est que maintenant les médecins ils viennent de plus en plus, donc ils voient que il n'y a pas que l'information, que ce qu'ils ont appris, l'intellect qui est important. Il y a autre chose à côté. Oui, Et ça se sache que démocratise par rapport à avant, quoi. Complètement, mais vraiment complètement, ça n'a plus rien à voir. Voilà, je vois des gens qui sont au CHU, qui sont en déchocage, je vois des médecins, infirmières aussi, médecins des pupilles de l'air aussi, qui ont suivi eux la formation chez nous. Et puis après, c'est pareil, j'ai formé pas mal d'ostéopathes, et les ostéopathes, ce qui se passe, c'est qu'eux ont déjà une patientèle depuis des années. Donc, ce qu'ils disent, voilà, ils vont proposer à leurs patients, j'ai suivi une formation en magnétisme, si vous voulez, on peut à la place de l'ostéo. Et sache qu'à la place de l'ostéo, ça fonctionne très bien. Oui, On arrive à faire résorber les hernies discales, tous les problèmes de dos, on arrive à y travailler dessus, que ce soit sciatique, voilà. À un moment, j'étais même en formation avec Serge Boutboul, quelqu'un que je connais très bien. Et si j'en suis là aussi, c'est parce que c'est un personnage que j'aime beaucoup et que je respecte. Et il a un sacré savoir. Et si j'en suis venu là aussi, c'est parce que le fait de le voir lui aussi, ça m'a donné aussi cette envie de devenir, aussi formateur. Et un jour, il y a une personne qui s'est bloquée, juste sans la toucher au cours de ses cours. J'ai débloqué la personne du dos sans la toucher. Sache que l'énergie fonctionne en tout cas. Ok. Tout le monde peut participer à ta formation? Alors tout le monde, oui, il n'y a pas besoin d'avoir de connaissances particulières, pas besoin de connaître l'anatomie, pas besoin d'avoir des termes médicaux. Non, tout le monde peut la suivre. Après, sache que, je dirais tout le monde, en fait, les gens nous sont envoyés par l'univers. Voilà, parce que tout est bien fait. C'est pour ça que je dis tout est juste. En fait, les gens viennent chez nous que s'ils sont prêts. Ils peuvent pas venir s'ils sont pas prêts. Vu qu'ils nous sont dirigés, c'est l'univers lui-même qui nous les envoie, ou que ce soit les guides. Voilà. Et sache que chaque groupe que je reçois a une problématique en commun. Par exemple, une personne qui ne voulait pas se livrer, parce qu'on a beaucoup d'échanges aussi, ça fait partie de la thérapie, une personne que j'ai vue qui avait été abusée sexuellement. Donc, elle n'en parlait pas. Et donc, il y a des moments, je vais moi insister et je vais lui dire, oui, écoute, il s'est passé ça parce qu'il est important qu'elle en parle. Et le fait que elle en parle, sur les 22 élèves, il y a 10 personnes qui ont été abusées sexuellement. Ah oui. Ce que je veux dire, c'est que le groupe, il a été créé en fonction de la problématique. Et sache que les personnes qui viennent en formation, elles se connaissaient déjà d'une autre vie. Et elles avaient besoin de venir réparer ce qu'elles n'avaient pas réparé aussi dans des vies antérieures. Oui, c'est comme ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'en fait, ils viennent pas juste pour se former au magnétisme, mais ils viennent suivre une thérapie en même temps. Tout à fait. Et ils suivent la thérapie en même temps. Et puis, c'est ce qu'on disait, y en a qui viennent juste pour se libérer eux-mêmes. Et puis, finalement, ils ont appris ça. Et puis, ils ont un bon métier. Et puis, ils n'ont pas envie de changer de métier parce que le métier qu'ils ont, ça leur plaît. Donc, ils sont venus vraiment pour travailler sur eux-mêmes. Pour eux-mêmes, bien sûr. Quelle est la difficulté qui revient le plus souvent lors des formations des élèves où ils ont le plus de difficultés? La difficulté, en fait, c'est beaucoup le mental.
C'est beaucoup le mental. En fait, l'être humain fonctionne beaucoup avec son mental. Et il se connecte pas à son intuition, en fait, hein. Donc, ça fait que le mental, il est là, il va nous balader, il va nous raconter des histoires, il va nous dire des choses qui sont pas forcément justes, qui sont fausses, en fait, hein. Et puis après, il y a quoi? Il y a l'ego qui vient s'ajouter au mental. Donc, c'est-à-dire apprendre à fonctionner sans forcément que ce soit notre mental qui décide et que ce soit aussi notre ego. En fait, il y a des petits exercices pour arriver à se détacher de ça aussi. Mais c'est pas facile. Je dirais c'est une problématique mondiale. D'accord. Tu parlais de Serge Boutboul juste avant. Oui, Tu as des personnages qui t'ont inspiré dans le magnétisme, dans les soins. Je te dis ça parce que pas très loin, je sais qu'il y avait Maître Philippe de Lyon, par oui. exemple. Est-ce que tu as des personnages comme ça qui t'ont inspiré? Alors pas beaucoup. Tu sais pourquoi? Parce que en fait, j'ai suivi une scolarité qui était très difficile pour moi. Donc j'ai suivi la maternelle comme tout le monde, comme tous les enfants. Et puis je suis arrivé en primaire, donc j'étais au CP. Ça s'est passé très bien. Et puis je suis arrivé au CE1. Et puis là, j'avais un maître d'école qui n'aimait pas les Italiens. Donc, il me mettait de côté, il mettait sa tête entre ses jambes, il me frappait avec la règle sur les Ah fesses, oui. une règle en fer, il me tapait sur les doigts, il mettait des coups sur la tête, il m'enfermait dans le placard. Voilà, j'ai vécu une scolarité dramatique en fait, hein. C'est Et mes c'est mots ce à, que, c'est mes mots à moi, mais j'appellerais ça un gros con. mais un connard, mais je dirais même Voilà. plus, hein. Ben Voilà. voilà, oui. Et encore, je voulais Tout à rester poli. fait. Mais si on ferait ça à cette époque, en fait, ils iraient en prison, ces gens-là. Oh, Et puis, totalement, ouais. je passe au CE2 et je retombe sur lui. Et Ouais. voilà. Et donc, il me faisait des craies, avec sa craie, il me faisait des croix sur la tête. J'étais toujours au piqué. Et la scolarité, ben, je ne savais pas dire. J'ai pas été au collège. Comme tout le monde, D'accord. en fait, hein. J'étais dans un établissement, à l'époque, on appelait ça de la transition, voilà, où j'apprenais à peine à lire, à peine à écrire, et je savais pas lire et écrire. Donc voilà. Et puis après, il fallait sortir de cet établissement. Mon père, il m'a dit, je devais faire un apprentissage. J'ai été carrossier, et puis voilà. Et c'est un métier qui me plaisait pas du tout. Et je savais toujours pas lire et toujours pas écrire. Donc, quand je devais écrire, je faisais des traits comme les médecins parce que je trichais. J'étais un petit peu malin, donc j'avais trouvé cette solution. Et puis, j'ai devancé mon appel. Je suis parti à l'armée à 18 ans. J'ai fait 1 an de service militaire dans la marine à Toulon. Et voilà. Et puis après, j'ai eu la chance au retour d'avoir un boulot. J'étais laveur de voiture en fait, hein. Et puis après, j'ai repris un petit peu de la carrosserie. Et puis là, la société a fermé. Donc, je me suis retrouvé à la rue. J'avais perdu mon père. Ma mère n'avait pas de boulot. Et ma sœur nous a pris chez elle. Elle nous a logés pendant tout ce temps. Et j'avais même envie de mettre fin à mes jours parce que, voilà, il n'y avait rien qui avançait dans ma vie. Et puis, j'ai eu la chance. En fait, à l'époque, il y avait Alain Carignon à la mairie de Grenoble. Voilà. Et c'est quelqu'un de très ouvert, très sociable. Et je suis allé le voir. Il avait des permanences le samedi matin. Et le samedi matin, j'ai été chez lui. J'étais à la mairie de Grenoble, à son cabinet. Et puis, j'ai expliqué toute ma situation. Et il a été touché par ce que je lui dis. Et le lundi en fin d'après-midi, je reçois un appel du cabinet du maire. Et puis, elle me dit, vous commencez demain au service courrier. Et c'est ce que j'ai fait. Voilà. Et après, j'ai eu la possibilité, avec la mairie de Grenoble, après quelques années, de suivre une formation de maths français. Et là, j'ai appris à lire et j'ai appris à écrire à un âge assez tardif quand même. Voilà. D'accord. Ah oui. Ouais, Ouais, c'est voilà. J'ai pas c'est quand eu. même un Voilà, c'est pour parcours. ça. Très C'est difficile. pas. Ouais, ouais, c'est Mais singulier comme ça, parcours. mais regarde, ça m'empêche pas d'être heureux aujourd'hui et d'être là où Bien j'en sûr. suis. Je me dis quand même, j'ai réussi ma vie malgré tout. J'ai pas été un intellect, voilà. Puis j'ai préparé un concours par rapport à cette formation de maths français, et le fait d'avoir préparé ce concours, j'ai réussi ce concours. Donc ça m'a prouvé que j'étais capable, voilà, que quand on Oui. veut, on peut. Hein, Oui, c'est et ça important. rejoint exactement, et ça rejoint ce que tu disais au début d'émission, où tu disais en fait que voilà, les épreuves de la vie, elles sont faites pour être traversées, et ça nous permet de grandir. La preuve en Tout est, à c'est fait. que toi aujourd'hui, vu ce que tu as vécu, tu n'as pas baissé les bras, tu as continué, tu t'es accroché,
Et au Oui. final, ça a payé, quoi, par la suite. Ben, un père malade qui dialysait pendant des années, hein, et puis à l'époque le dialyse n'était pas au point, hein, comme il est actuellement. Une maman qui a été obligée d'aller faire des ménages. Donc j'ai grandi tout seul dans ma vie en fait. J'avais pas de parents, voilà. Mais D'accord. malheureusement, voilà. Mais j'ai choisi tout ça. Donc Oui. avec du recul, avec le temps, eh ben j'accepte. Je me dis, ça fait partie de mon parcours. Et puis au jour d'aujourd'hui, ben je suis fier de ce que je suis. Ouais, Bah, oui. Oui, voilà. tu as bien raison. Parce que je me suis Sincèrement, tu as dit, bien raison. ben j'ai pas reçu au niveau intellectuel, mais ce que je n'ai pas reçu au niveau intellectuel, je le reçois au travers de mes guides en fait, hein. Et voilà. Donc pour moi finalement, je me dis que tout est juste. Non, mais oui. Euh, Moi, j'anime tu... des conférences aussi, hein, parce que je suis invité à des endroits et je suis capable de répondre à plein de questions. Alors sur des sujets que je ne connais même pas, alors qu'on me transmet les informations. Bah, Alors que comme si quoi, tu j'avais vois. été un grand intellect, bah peut-être que je ne j'aurais pas eu tout ça. J'aurais Oui, été mais c'est fermé à vrai. tout ça. Mais oui. Oui, oui, totalement. C'est vrai que tu aurais pu ne pas comprendre si tu fermes ce canal qui te Bien permet sûr, d'avoir ben, ces intuitions, ces messages, et que tu te concentres que sur le mental, sur l'intellect, comme tu dis, tout à ben, fait. au final, oui, peut-être tu aurais une vie peut-être plus, je sais pas, même pas, Différent. oui, différente, mais pas avec cette subtilité-là qui fait que c'est extraordinaire ces choses qu'on vit aujourd'hui, quoi. Ben, c'est pour ça que je me dis, en fait, ils m'ont fait un cadeau et je dis Dieu merci. Voilà, mais tu sais, moi je les remercie tous les jours. Tous les jours, tu sais, chez moi, j'ai mon petit hôtel. Tous les jours, je vais brûler des bougies. Tous les jours, je les remercie. Merci de la nuit que vous m'avez permis de passer. Merci de cette semaine de formation que vous m'avez permis de passer. Merci de tous ces moments. Et puis, je prie pour la paix dans le monde aussi. Voilà, mais je remercie tout le temps. En fait, pour moi, c'est comme ça. Ça peut pas être Oui, la autrement. gratitude est importante. Eh bien, elle est très importante et j'ai de la gratitude envers plein de personnes. Alors, je dirais, j'aime tout le monde. On peut pas aimer tout le monde, c'est pas possible. Mais voilà, j'aime les gens en fait, hein. Je suis pas autrement. Je fonctionne avec le cœur et je peux pas fonctionner autrement. C'est pas possible pour moi. En tout cas, c'est pas possible. Sinon, je ne serais pas juste et je ne serais plus en accord avec moi-même. Sache que pendant même la mairie de Grenoble, il y avait, on avait des possibilités de changer de poste et j'ai changé de poste. Je suis allé à Grenoble Solidarité et je me suis occupé de personnes en insertion. Voilà. D'accord. Et des personnes, des repris de justice, et j'ai fait ça pendant 14 ans au sein de la mairie. J'étais détaché, hein, dans cette association et ça m'a beaucoup apporté. J'ai vu aussi la misère humaine, j'ai vu ce que les gens vivaient. Ça m'a fait grandir aussi. J'ai été pompier pendant des années aussi, hein, dans ma commune, de voir ce que j'ai vu aussi pendant toutes ces interventions. Voilà, on peut pas être autrement. Je veux dire, quand on a vécu tout ça, on peut que aimer l'autre. Oui, puis finalement, c'est tout ton parcours qui te fait arriver à faire des formations aujourd'hui, c'est aider Tout les à autres. fait. Enfin, ça s'entend, hein. Voilà, c'est vraiment aider les Et tout autres. le monde m'a aidé. Je me dis que tout le monde a aidé, même ceux qui m'ont fait du mal, ils m'ont aidé aussi. Voilà. C'est pour ça que, tu sais, après, j'ai pardonné un petit peu à tout le monde, que ce soit les maîtres qui ont été torturants pour moi, qui m'ont fait vraiment beaucoup de mal. Voilà, je les ai remerciés parce que je me dis finalement, voilà, tout est juste. Faut- J'avais choisi de vivre ces choses-là. Mais non, Alors mais c'est oui, c'est sûr que sûr, quand c'est je sûr. dis ça, Sébastien, aux personnes on a choisi, les Oui, gens voilà, vont être... c'est difficile, ça peut être difficile à comprendre, eh ben oui, tu sais, j'ai bien un sûr. frère, mon frère Sylvain, il a perdu une fille de 7 ans. J'allais pas lui dire à mon frère, tout est juste. Voilà. Oui, bien Voilà. entendu, Et c'est bien impossible, entendu. parce qu'il m'en Ben aurait mis non, une. non. Oui, ouais, je le comprends. Voilà. Mais par Si contre, j'aurais fait avec du ça. recul, avec des années de recul, bah, le fait qu'on échange ensemble, que je puisse lui faire entendre certaines choses, voilà, il a accepté aussi certaines choses. Alors, pas la perte de son enfant, mais il le prend différemment. Bah oui, bien sûr. Et tu Mm. as des guérisons où, tu t'es dit, ah oui, quand même, euh, ah ouais, mais des choses vraiment fortes, tu te dis, je peux aller jusqu'à là? Bah, tu sais, on peut aller. C'est-à-dire, nous, on transmet. C'est la personne qui peut aller jusqu'à là. Sache que j'ai Oui, c'est accompagné. vrai. C'est pas moi qui guéris. C'est ce qu'il faut comprendre. Tu sais, un guérisseur ou magnétiseur qui dit je guéris, c'est faux. Alors, j'ai rien contre eux, mais c'est l'énergie qu'on transmet qui fait que.
C'est pour ça. Oui, j'ai eu des cancéreux, des personnes qui se sont sorties du cancer, en fait. Hein. J'ai des personnes qui ont des maladies aussi importantes et qui se sont sorties de leur maladie. Mais je transmets cette énergie et la personne travaille avec. Après, c'est où elle est prête ou elle n'est pas prête. Sache qu'une personne qui a eu, par exemple, une maladie importante, ne serait-ce qu'un cancer, si elle sort de cette phase de ce cancer, elle voit la vie différemment après. Elle ne voit plus la vie comme elle la voyait auparavant. Donc c'est pour ça, toutes ces phases de maladie, elles sont là pour nous faire bosser, elles sont là pour nous faire avancer, elles sont là pour nous faire comprendre. Après, la personne dit mais pourquoi j'ai ça? Je méritais pas, je suis gentil, je fais du bien tout autour de moi et finalement voilà. Et puis on commence à dire bah oui, l'univers finalement ça n'existe pas, Dieu n'existe pas, toutes ces choses-là n'existent pas. On commence à douter de plein de choses, mais tout a toujours existé. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Comment tu vois le futur du magnétisme? Est-ce que tu vois des choses qui vont évoluer dans le temps? Ça peut que évoluer en fait. On peut aller que dans une évolution. Peut-être que, alors je ne vais pas décrédibiliser la médecine parce que la médecine est importante. Et puis peut-être que demain, les médecins vont ajouter cet outil-là en plus. C'est-à-dire peut-être que demain, ce sera l'énergétique, ce sera la médecine de demain. Et moi, je le vois un petit peu comme ceci. Alors, c'est ma vérité à moi. Hein. Ça ne veut pas dire qu'elle soit juste ma vérité. Hein. Voilà. Mais tu penses que finalement, la médecine et la médecine plus holistique, finalement, est-ce que ça va pas ensemble? Ben, tu sais, moi je dis on est complémentaires, mais on déclare dû à le mal-être, on déclare la maladie due à un mal-être, dû à du psychologique. Tu sais, on pourrait vraiment que travailler sur le psychologique, on arriverait à guérir la maladie. Donc c'est pour ça finalement, oui. Après il y a les opérations, il y a la chirurgie, toutes ces choses-là. Sache que ils sauvent beaucoup de monde aussi dans le milieu médical. Hein. Et moi je me dirais heureusement qu'ils sont là. Voilà. Moi j'ai de la reconnaissance envers ce qu'ils font. Et sache que j'ai beaucoup de jeunes médecins qui viennent en formation et ils ont une autre philosophie. Elle n'est pas la même que les anciens médecins. Par exemple, même s'il n'y avait pas besoin d'opérer, on opérait quand même. Voilà. Ils ont une autre vision de la chose, plus que ce que nos anciens médecins avaient auparavant. Donc, je me dis que des nouveaux médecins, ils sont bien, ils sont à l'écoute, ils sont vraiment, ils sont informés sur tout ce qui est énergétique aussi, et non pas comme les anciens médecins. Donc, il y a vraiment une ouverture, et il y a une grande ouverture dans ce domaine. D'accord. Et sache que toute cette jeunesse qui arrive, elle est là pour nous faire évoluer aussi. Et elle est vraiment là pour nous faire évoluer, comme nos enfants. Si ils ont décidé de s'incarner chez nous, c'est pour nous faire grandir aussi. C'est pour nous faire comprendre. C'est pour nous faire passer à autre chose. Et qu'est-ce que tu ressens quand tu fais tes formations et que, en fait, quelque part, tu formes les futures générations un petit peu? Oui. Qu'est-ce que ça te procure? Qu'est-ce que ça me procure? Un bien-être. Mais vraiment un bien-être. Quand je vois que ces personnes évoluent, qu'elles grandissent, je me dis, mais Dieu merci. Moi, j'en ai pas une fierté, mais je suis tellement content pour eux. En fait, le fait qu'ils passent à autre chose, je suis pas content pour moi, je suis content pour eux. Parce que je me dis, allez, grâce à vous, on va y arriver. Et c'est ce que je me dis. C'est pas grâce à moi. Moi, je suis là, je travaille avec eux, je les forme, voilà, j'éveille leur conscience, je leur fais comprendre beaucoup de choses. Mais après, la suite, c'est eux. La continuité, c'est eux. Et grâce à eux, je vais dire, on va y arriver. Il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Toute cette jeunesse. Après, sache que nos élites, voilà, vont essayer d'endormir un petit peu tout ça. Mais voilà, après, sache qu'on peut plus nous travailler comme on était travaillé auparavant. Sache qu'un enfant de 0 à 7 ans, on ne peut pas le travailler. Il est vraiment en relation avec ce monde parallèle, ce monde invisible. Et c'est pour ça qu'il nous raconte des histoires aussi. Et papa ou maman, j'ai vu un personnage dans ma pièce, dans ma chambre, il m'a parlé, on a joué ensemble, voilà. Et maintenant, les parents sont ouverts à ça, donc ils vont plus dire aux enfants, comme moi à mon époque, tu racontes des bêtises. Au contraire, le but c'est de les faire parler.
Voilà, est-ce qu'ils sont gentils? Est-ce qu'ils sont méchants? Voilà. Et ils sont vraiment en relation. Et ensuite, après, de 14 ans, de 7 ans à 14 ans, ben là, on commence un semi-conditionnement. Oui, c'est Voilà. quand on rentre à la primaire, quoi, Tout à grosso fait. modo. Et ben, sache que la lecture, pourquoi l'éducation nationale ne veut pas changer leur programme? Parce que ce programme est magique. En fait, de par les mots, de par les lettres, on vient se conditionner. Et notre mental vient enregistrer tout ça. Et ensuite, de 14 ans à 21 ans, et ben là, on est dans un conditionnement beaucoup plus dur. Ah oui, là, c'est vraiment C'est pour ça au que je taquet, dis là. 3 fois 7, 21. Donc, et on vient vraiment nous travailler donc pour nous conditionner, pour nous formater, pour qu'on soit de gentils petits soldats, Oui. voilà. Donc, et puis justement pour qu'on soit dépendant. Et on crée la dépendance. Oui. Ça me fait passer un truc que j'ai vu tout à l'heure à la télé, c'est très bête. Mais à partir de l'année prochaine, je crois, ils vont envoyer un message à toutes les femmes de 29 ans pour Oui. par rapport à l'infertilité. Voilà, de leur dire, à partir de 29 ans, ça décline, vous avez plus de chances de ne pas faire d'enfants. Donc allez-y, faites des enfants, allez-y, allez-y. Mais j'ai plus l'impression qu'ils ont besoin de main-d'œuvre pour plus tard en Eh faisant ben ça oui, qu'autre eh chose. ben oui, tout à fait. Et c'est pareil, regarde ce qu'on mange aussi. Sache que tout ce qui se passe actuellement avec nos paysans, malheureusement pour eux, c'est compliqué aussi. Et puis Ah oui. sache que tout ce bétail, eh ben, il est bourré d'antibiotiques. Et ces antibiotiques, eh ben, qu'est-ce que tu fais quand tu manges de la viande? Tu manges des Ouais. antibiotiques aussi. Ah oui, bien Donc sûr. la nourriture est là aussi pour certaines nourritures, elle est là aussi pour nous fermer, fermer à cette vision, nous fermer à cette audition. Elle est là pour justement nous conditionner aussi. Regarde toute Totalement. cette malbouffe et tout ce qui s'ensuit. Oui, bien Donc je sûr. me dis, tout est fait pour qu'on ne soit pas nous-mêmes. Oui, c'est vrai. Voilà. Euh, Et tout Thierry, est fait pour pas qu'on soit nous-mêmes. Oui, je t'en prie, Sébastien. ben non, mais j'allais te dire, on arrive à la fin de l'émission déjà. Ouais, Euh, j'ai une question que je pose à tous mes invités que j'aime bien poser. oui. Mais si tu pouvais rencontrer le Thierry d'il y a 20, 30 ans, qu'est-ce que tu lui dirais? Ben, je lui dirais, écoute, ton parcours que tu as vécu, il est normal, il est logique. Tu avais besoin de passer à autre chose, Thierry. Donc, toutes ces épreuves que tu as passées dans ta vie, c'est fini, c'est du passé. Elles étaient nécessaires à vivre, mais elles sont plus nécessaires parce que Thierry, ben, tu dois pas avancer avec ton passé. Parce que si tu restes dans le passé, tu peux pas avancer. Ce qui est important, Thierry, c'est de vivre ta journée d'aujourd'hui du mieux possible. Et puis demain, on s'en fout, parce que demain, c'est pas important. Demain, peut-être que ben là, il y a un tremblement de terre ou une bombe qui vient, et puis finalement, ben, demain, ça n'existe plus. Donc, ce qui est important, c'est de vivre sa journée d'aujourd'hui du mieux possible. Vivre l'instant présent. L'instant présent, et c'est le mieux, hein, Sébastien. Hein. Voilà, si on commence à cogiter le passé, ben, finalement, on revient dans ce qu'on a vécu et puis on n'avance pas. En fait, le passé, c'est comme un boulet. Il est accroché à nous et il devient de plus en plus lourd avec les années. Donc le but, si tu restes avec ce boulet, si tu restes avec ce passé, tu ne peux pas avancer. Bien Ce qui sûr. est important, c'est d'accepter, de se dire que tout est juste, même si ça nous a fait mal. Ben oui, La non, mais vie est c'est bien vrai. faite, sinon on ne pourrait pas avancer, on ne pourrait pas évoluer. Je ne pourrais pas être ce que je suis aujourd'hui si j'avais pas vécu toutes ces choses-là qui étaient traumatisantes pour moi. Mais moi, c'est oublié, c'est fini, je suis à nouveau Thierry, aujourd'hui. Voilà. En tout cas, Thierry, je te remercie beaucoup pour ce partage, pour ce moment. Vous pouvez retrouver toutes les informations dans la description. Il y aura tous les liens, pardon, du site internet, des réseaux sociaux. Vous retrouverez tout dans les liens. Je vous remercie à tous de ce moment, d'avoir suivi ce moment, je veux dire plutôt. Pour finir, Thierry, je vais te laisser le mot de la fin. Eh ben, le mot de la fin, ben, moi, ce que je souhaite, c'est un petit peu la paix dans le monde. Hein, c'est vraiment ce que je souhaite. Et puis, je tenais à te remercier, Sébastien. Hein, moi, en face de moi, j'ai vraiment une belle personne. Et j'ai C'est vraiment une gentil, belle merci. personne et qui est juste, en fait, dans ce que tu dis et dans ce que tu fais. Et pour cette année, eh ben, 2026, je te souhaite plein de belles choses. Un joyeux Ben, Noël. Et puis, que l'année 2026 se passe très bien pour toi. merci beaucoup, Thierry. Pareil, exactement pareil pour toi. Que tout ce que tu Merci. souhaites, ça se réalise. La sortie du livre, hein, Oui, ça, voilà. tu sais, je m'accroche. Hein, j'en ai très envie. Ouais, Bon, que ça se passe ouais. bien et que ça soit un carton.
Merci Sébastien. Thierry, passe une belle fin de journée et je vous dis à Merci. bientôt pour une prochaine Pareillement. émission. Allez, Merci. au revoir. Au revoir Au revoir, Sébastien, Thierry. je t'embrasse. Ciao. Ciao. Ciao.